لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous avez certes dans le messager d'Allah un bon modèle. C'est un modèle pour nous parce qu'il est humain comme nous. Comme nous sommes les humains, Allah a envoyé un être humain qui nous ressemble et qui va vivre parmi nous pour qu'on puisse l'imiter, pour qu'il soit un modèle pour nous, pour qu'on soit comme lui en un mot. Parce que c'est lui Allah aime, c'est Habibullah, le bien-aimé d'Allah. Et donc si tu veux te faire aimer par Allah, sois comme lui. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dis, si tu dis que tu aimes Allah, suivez le messager. On peut inverser aussi. Si tu te fais comme le messager, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Oui, maintenant dans cette parole-là, dans la réalité de cette parole, il y a beaucoup de choses cachées. Souvent, nous les êtres humains, on veut comprendre un peu la valeur de chaque élément pour pouvoir avoir plus de confiance. Supposons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il faisait, il commençait par la droite, tout ce qui était bon. Même quand il va entrer dans la mosquée, il commençait par entrer par le pied droit. Quand il mangeait avec sa main droite. Quand il enlevait, il portait son habit, il commençait à porter par la droite. Tous ces comportements-là ont des codes spirituels de protection et de réussite dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, supposant l'ablution qu'elle a, l'ablution que nous faisons chaque jour, ça a des codes spirituels qui sont cachés, que nous on ne sait pas. Mais nous, il suffit qu'on pratique pour bénéficier de tous ces codes spirituels que le prophète nous enseigne. Supposant garder sa barbe, il y a un code spirituel qui est caché derrière le fait de se curer les dents. Il y a un code spirituel qui est caché derrière le fait de mettre du calé, je ne sais pas comment appeler ça en français. Il y a un code spirituel qui est caché dedans. Le fait de se parfumer, il y a un code spirituel qui est caché dedans. Donc toutes ces manières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est des codes spirituels qui sont cachés derrière. Maintenant, nous souvent on regarde l'aspect extérieur comme ça, on dit dans tel hadith, le prophète a dit de faire ça, nous on le fait comme ça. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas la valeur spirituelle de chaque action. Souvent, on ne fait pas avec dévotion, on ne fait pas avec engouement. Si on savait la valeur qui se cachait dans chaque action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manière de marcher, dans sa manière de s'asseoir, tout ça là, ça nous évite des problèmes spirituels et des problèmes physiques. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont envoyé un juif docteur pour s'occuper des compagnons. Il a passé beaucoup de temps avec les compagnons, personne ne venait se soigner. Il s'est plaint auprès du prophète. Le prophète dit, c'est mieux qu'il pose la question aux compagnons eux-mêmes. Et les compagnons ont dit, depuis on a connu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis Mohammed est devenu notre prophète, notre modèle, on ne tombe plus malade. Donc, dans l'enseignement du prophète, tel que le prophète alayhi salam ne mange, c'est-à-dire ne remplit jamais ton ventre. Quand il mange, lorsque tu sens que tu veux être rassasié, tu coupes. Et aujourd'hui, même dans la médecine, on nous dit, nos problèmes c'est parce qu'on mange trop, on remplit trop le ventre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a enseigné, depuis la nuit des temps, depuis dans son temps, ça fait 1000 et quelques ans, aujourd'hui la science a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son enseignement. Donc musulman, Allah subhanahu wa ta'ala t'a gratifié avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne casse pas ta tête, suis le prophète, obéis-le, suis-le. Même si tu veux tousser comme le prophète, c'est bon de faire. Même si tu veux respirer comme le prophète, c'est une bonne chose. Même si tu veux l'imiter comme un fou, c'est mieux. Ça, c'est la bonne démarche. C'est ce qu'Allah veut de toi. Vous voyez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on obéisse au prophète et on le suive à l'aveugle comme les compagnons. Celui qui fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer et va pardonner ses péchés. Par exemple, aujourd'hui nous tous on utilise la technologie. Mais est-ce qu'on est des scientifiques? On n'est pas des scientifiques pour connaître les codes de téléphone, comment est-ce que les téléphones marchent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du téléphone, c'est quel code qui fait que mes informations se retrouvent dans l'autre pays, comment ça se fait. On ne connaît pas tout ça. Mais nous, on ne fait qu'utiliser la technologie. Chacun de nous, on a un téléphone, on a un Wi-Fi, on communique,
on profite pleinement de cette technologie-là alors qu'on n'est pas des scientifiques. Voilà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la spiritualité accessible à nous. Ces petits gestes qu'on voit de tous les jours, commencer par la droite, en portant l'habit, il faut dire bismillah, prier la nuit, faire les ablutions, se parfumer avant de sortir, hein? Toutes ces codes spirituels, toutes ces manières, toute cette discipline qu'il est venu nous montrer, il y a beaucoup de choses cachées dedans que nous on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas de la sunna du prophète, c'est ce qu'il y a beaucoup que ce qu'on sait. Et il y en a, on ne va pas le savoir jusqu'à ce qu'on entre au paradis. Est-ce que nous on sait quel élément dans le téléphone qui fait qu'on arrive à faire une vidéo? On n'a même pas besoin de savoir ça, sauf qu'on utilise le téléphone et ça nous profite. Et donc, si on a utilisé la sunna du prophète, si on a pratiqué la sunna du prophète de cette manière, ça va nous profiter, même si on ne sait pas ce qui est caché derrière. Mais sache qu'il y a beaucoup de bénéfices cachés qu'on ne sait pas. Donc, mon frère, ne te casse pas la tête. Le modèle est venu sur le modèle. Fais comme le modèle et tu vas éviter beaucoup de problèmes dans la vie. Problèmes physiques, problèmes spirituels, même les biens de ce monde. Quand tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est difficile que tu t'en sortes pas dans ta vie. Je n'ai pas dit que tu as des milliardaires, mais il y aura la baraka dans tes choses. La baraka, c'est la bénédiction. Et cette bénédiction-là fait que souvent, même le peu te suffit. Qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah fasse qu'on puisse être des personnes qui imitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour finir, un jour, Ibn Omar, radiallahu anhu, on l'a vu, il passait d'un endroit, à chaque fois quand il arrivait là, il s'abaissait pour passer. On lui a demandé, Ibn Omar, pourquoi tu t'abaisses pour passer? Il dit, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un arbre ici. Quand le prophète passait, sous la branche là, il s'abaissait pour passer. On dit, mais aujourd'hui, il n'y a pas, l'arbre n'existe plus. Donc tu n'as pas besoin de t'abaisser pour passer. Et toi-même, ta taille n'atteint pas la taille du prophète. Même si la branche était là, tu n'avais pas besoin de t'abaisser pour passer. Il dit, lui il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'abaisser ici, donc lui s'abaisse. Et c'est pas, il y a quel bénéfice caché en bas, donc lui veut profiter pleinement. Donc soit comme Ibn Omar, il faut chercher à profiter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse les gens parler. Aqul hadha al-kalam, wa astaghfirullah li wa lakum.